amitié, l'histoire a commencé en Bretagne, avec une bande de copains passionnés de radio et de rock. En très peu de temps, nous montions une web radio avec d'autres bénévoles, une aventure mêlant fou rire, envie et partage, tout en donnant du dynamisme à notre belle ville quimpéroise. Cela nous a permis également de faire de belles rencontres, des nouveaux amis, des personnes aussi passionnées que nous, des gens du milieu associatif, des commerçants, des musiciens bourrés de talent qui débutaient, vivre des avant-premières de films, rencontrer des artistes de la scène nationale ainsi que des comédiens. Mais pour moi, tout a changé, depuis que je me suis retrouvé face à face avec l'inexplicable. J'ai donc fait appel à Sébastien Mahé pour me suivre dans cette nouvelle aventure. Dès lors, ce sont nos vies qui ont changé. Bienvenue dans The Other Side. Fougeray, un endroit qui a traversé le temps, connu du grand public en 2009, depuis que Véronique et François Geffroy ont fait l'acquisition de ce château, afin de le rénover pour en faire un lieu de partage et de mémoire. Les dernières archives datent de 1304, date à partir de laquelle s'est succédé beaucoup de propriétaires et d'histoires dramatiques. À chaque pas, j'ai le cœur qui bat, non pas tant par l'histoire du lieu, mais bien par sa réputation, dite hantée. De nombreux visiteurs et médias nationaux ont relaté beaucoup d'événements liés au domaine du paranormal en ce lieu. Séances de spiritisme, médiums, objets qui se déplacent tout seuls, présences furtives, bruits étranges, décorporations, voix inexpliquées. Dans notre entourage, amis, famille, on a tous plus ou moins une personne qui aurait vécu une expérience paranormale. Vérité ou affabulation ? Pourtant, des millions de gens dans le monde disent avoir eu des expériences dites paranormales. Quoi qu'il en soit, en arrivant devant la structure massive du château, j'ai cette sensation de ne pas être seul. Et vous, croyez-vous en l'existence des fantômes ? Je vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure. C'est le moment de revenir à Fougeray. Revenir ? Oui. Il y a un an, jour pour jour, dans le cadre d'un reportage pour notre radio associatif, au moment d'Halloween, nous avons comme beaucoup de gens entendu parler de ce château, des nombreuses rumeurs et vidéos le concernant. En arrivant, nous n'imaginions pas ce qui nous attendait et ce que nous allions vivre. Des montagnes russes émotionnelles. Entre belles rencontres, fou rire, joie, souvenirs, tristesse, pensée à nos proches défunts, frissonner, excitation, découverte et expérimentation. Mais aussi les invisibles, Félix, Alice, l'homme aux écheuguettes. Ces personnes décédées depuis longtemps que l'on nomme également entités qui seraient toujours présentes à l'intérieur des murs du château. L'impression également que nous avons noué des liens d'amitié avec eux. Je sais que ça paraît complètement fou, mais pourtant, pour entrer en contact avec eux, nous avons expérimenté le guéridon, ainsi que la Ouija. Mais ce qui s'est passé ce soir-là a dépassé la réalité comme on la connaît. La réalité d'ailleurs, un an après, nous sommes bien déterminés à revenir pour trouver des réponses à nos questions. D'où proviennent ces phénomènes ? Qu'est-ce que le paranormal ? Comment expliquer les déplacements d'objets dans des lieux dits chargés ?
Ces apparitions sont-elles simplement des hallucinations créées de toutes pièces par notre cerveau? Et la science peut-elle expliquer ce que pense un grand nombre d'entre nous être inexplicable? Malgré que ce sujet soit plutôt mal accueilli dans ce domaine, souvent par peur d'être décrédibilisé, moqué ou rejeté, pourtant, certains médecins étudient sérieusement et scientifiquement le sujet depuis des années, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste, référent en réanimation à Toulouse, qui a également rédigé des thèses sur la vie après la mort. Mais aussi le docteur Alan Botkin de Chicago, psychologue clinique qui a créé la communication induite après la mort, à l'époque où il recevait des vétérans de la guerre du Vietnam. Également le docteur Olivier Chambon à Lyon, médecin psychiatre depuis plus de 20 ans qui s'intéresse à l'utilisation des états modifiés de conscience en psychothérapie. Mais il n'y a pas que dans le milieu médical. Plein d'autres intervenants comme le journaliste, reporter de guerre et écrivain Stéphane Alix, qui a notamment fondé l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, en 2007. Mais aussi Arnaud Rioux, le coach formateur conférencier comportementaliste, qui depuis plus de 20 ans anime des formations en communication, management et négociation. Il est le concepteur de la méthode de la voie de l'acte, approche consciente de la totalité de l'être. Au-delà du cercle scientifique ou de tout autre chercheur, ces phénomènes et les possibilités qui en émanent ont également intéressé nos dirigeants. Un projet hors du commun du nom de Stargate visant à investiguer la réalité ainsi que les applications potentielles tant militaires que civiles des phénomènes psychiques, plus particulièrement le remote viewing, ou en français vision à distance, qui est une capacité à voir psychiquement des événements, des lieux ou des informations à grande distance. En 1995, le projet a été transféré à la CIA, les services secrets américains, pour que quelques années plus tard, il soit définitivement fermé. Tout ça nous pousse encore plus à vouloir étudier et expérimenter ces phénomènes. Et quoi de mieux que le château de Fougeray pour ça? Mais c'est aussi avec beaucoup d'amour et d'empathie que je retrouve ce lieu ainsi que ses habitants. C'est l'une des premières choses que j'avais envie de faire en arrivant ici. Venir voir Alice, venir la voir dans sa chambre ou ressentir. La dernière fois que nous sommes venus, il y avait une odeur d'encens dans sa chambre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que c'est assez sombre. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là manquent, même les invisibles. Donc on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Bonsoir Alice. C'est moi, tu vas bien? Alors, je peux vous garantir une chose, c'est que l'odeur d'encens qu'on a sentie il y a 1 an, jour pour jour, est toujours bien présente ici. C'est assez incroyable. Alice, est-ce que tu es là? Ah. Alors, comme il y a 3 semaines, on est déjà venu ici, j'avais offert ce petit livre-là, qui est resté d'ailleurs, à Alice. Il est toujours au même endroit. Je te le rends. Est-ce qu'il te plaît, mon cadeau? Alors, Alice, comme vous le savez tous, c'est quand même une des figures les plus emblématiques du château de Fougeray. Et ça fait toujours quelque chose de revenir ici. C'est toujours assez impressionnant. Alice, j'espère qu'on te verra ce soir. Est-ce que tu pourras nous rejoindre, venir nous parler, rentrer en contact avec nous? C'est incroyable cette sensation, mais vraiment incroyable. Il fait bon, on a des changements de température, et puis toujours cette odeur. Par contre, ce coup-ci, j'ai pas la migraine quand en rentrant dans sa chambre, cette migraine qu'on a, que plusieurs personnes disent avoir eu en rentrant ici. Mais c'est incroyable parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. Et ça part de sensations. Ça part simplement de sensations. En tout cas, si c'est le cas, Alice, j'aimerais bien te voir ce soir. À tout à l'heure. Il y a aussi le masque blanc. Elle est plus personnelle, mais c'est ma toute première expérience face à l'inexplicable. Un soir, il y a quelques années, à la lisière d'une forêt, j'ai vu ce qui ressemblait à un masque vénitien, blanc, flotter à 2-3 mètres du sol. Devenu presque une obsession,
Pendant des mois, j'ai tenté de savoir si quelqu'un avait vu la même chose que moi. Mes recherches m'ont finalement conduit à Fougeray, à lui. Tu vas bien? Tu sais que c'est pour toi que je suis venu à Fougeray? Tu sais que c'est pour toi que je reviens encore? Je sais pas si tu seras là ce soir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aimerais beaucoup te voir et te parler. Donc si ce soir tu veux rentrer en contact avec nous, n'hésite pas. Nous sommes dans la fameuse chambre aux échauguettes. Une chambre où il se passe toujours beaucoup de choses et où il y aurait des possessions qui se passeraient juste dans ce lit, juste à côté. En tout cas, ça me fait plaisir de venir te voir. Et tu sais que j'avais hâte de te retrouver. Est-ce que si tu as envie de communiquer avec moi ce soir, tu peux me faire un petit signe? J'aimerais bien te poser une question et j'aimerais bien avoir une réponse. Qui se cache derrière le masque blanc? Bienvenue dans la partie interview de The Other Side. On est dans la chambre d'Alice avec Véronique Geffroy. Rebonjour Véronique, ça va? Ouais, très bien. Ouais, pas trop froid Véro? Si, un peu. Ouais, il caille un peu. Ça pique. Mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas dans cette chambre. C'est-à-dire qu'il y a un an, on est venu, il y a exactement la même odeur que quand on est venu il y a un an, donc une odeur d'encens un peu. Tout à fait. Et on est arrivé dans le château avec Seb tout à l'heure, donc il y a 3-4 heures, on est venu dans cette chambre. L'odeur n'a pas bougé malgré les courants d'air. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que tu as un endroit où l'encens est resté stagné pendant plus d'un an et ça sentirait toujours la même chose? C'est assez impressionnant. Non, parce qu'en fait, nous, ça va faire 10 ans quand même qu'on est propriétaire de Fougeray. On a toujours eu ces phénomènes d'odeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les odeurs, c'est des molécules qui se baladent. C'est ce qui est étonnant, en fait. Alors, ça sent l'encens très fort. Des fois, ça sent, alors ce soir, par exemple, ça sent la fleur parfois. Et hier, ça sentait l'éther. L'éther, carrément. Ouais, l'éther. Ça sentait en fait une chambre de malade, mais ça sentait vraiment l'éther. Ouais. Donc Alice a été malade, a été malade plus ou moins. Elle a eu ce problème-là. Alors Alice, elle a eu plusieurs soucis, mais elle est décédée à Maubeuge, à l'hôpital de Maubeuge, comme il a été bombardé. J'ai très peu d'archives, mais j'ai quand même pas mal de choses qui attestent de sa maladie et de la date. Et son corps a été ramené ici, alors en Toftof, Maubeuge-Co, c'est ce qu'il faut voir. Ouais, plus de 700 km. Voilà. Et moi, à mon avis, ils ont mis beaucoup d'encens pour la veiller, pour des raisons, voilà, et pour que le corps ne sente pas, etc. Et à mon avis, en fait, c'est ce phénomène-là, cet événement, entre guillemets, parce que c'est vraiment un triste événement, qui revient de temps à autre par l'odeur. Ouais. Alors Alice, est-ce que Alice est arrivée en un an? Parce que je suis un petit peu au courant de ce que tu mets sur Facebook, mais pas forcément de tous les détails. Est-ce que tu as eu des contacts avec Alice entre-temps? Est-ce que tu as eu des choses des informations sur sa vie passée que tu n'avais pas avant? Alors, moi, j'ai rien appris de spécial sur Alice, enfin de plus qu'on savait. Moi, ce que j'aimerais avoir maintenant, c'est des photos de son mariage. Pour l'instant, on n'en a toujours pas. J'avoue que ça, j'aimerais vraiment beaucoup en avoir, parce qu'elle s'est mariée à Fougeray en juillet 1924. Dans le château? Dans le château. Elle s'est mariée avec son mari qui était le vicomte de France, Arthur vicomte de France. Et elle est décédée 4 mois plus tard, au mois de novembre. Donc, elle était enceinte de 2 mois. Et par contre, nous, en spiritisme, on a eu le fait que c'était une petite fille et qu'elle aurait aimé l'appeler Charlotte. Ouais. Charlotte. Tiens, c'est drôle. Ouais. Charlotte, j'apprends des détails que je ne savais pas. Ça, c'est des détails que tu as eu récemment? Non, il y a un an à peu près. Enfin, je veux dire, après, Alice, elle revient régulièrement nous donner des conseils à la Ouija, nous faire des petits coucous. Mais je veux dire, j'ai rien appris de plus sur sa vie vraiment intime, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans sa chambre, justement, Alice? Je sais que tu viens souvent au château, mais est-ce que tu as toujours cette sensation déjà olfactif?
parce qu'elle a l'impression d'être vraiment présente. Mais est-ce que tu as d'autres ressentis, des mouvements d'objets, des déplacements? Parce que tu te retrouves encore toute seule au château pour faire des décorations, pour entreprendre un petit peu la décoration, pour plein de choses. Est-ce que pendant cette année, tu as eu des phénomènes de la part d'Alice, ici ou en bas, via la Ouija, autrement que ce que tu avais eu avant déjà? Alors, nous, cette année, ce qu'on a eu avec Alice, en fait, ce sont plutôt des phénomènes assez violents d'incorporation. Oui. Voilà. Incorporation. Ça, qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, elle a incorporé une personne plusieurs fois, la même personne, une femme, qui a eu le même comportement qu'on pourrait supposer d'elle, puisqu'elle voulait absolument danser. Elle était dans le salon gothique, elle s'est levée, elle voulait absolument danser. Et Alice, j'ai beaucoup de photos d'elle où elle danse avec son frère, sa sœur qui jouait du piano, elle de la guitare, etc. Et elle a dit un truc intéressant. Elle a dit ça me fatigue ce que vous faites. Je suis à la fois là, je vous regarde et je suis à la fois là. Et en fait, on était en train de faire de la Ouija, on était en train de la voir à la Ouija, de communiquer avec elle. Et elle était en train d'incorporer quelqu'un qui nous disait au fur et à mesure ce qu'elle ressentait. Elle nous disait, moi, je suis très fatiguée, mais je suis à la fois là, mais à la fois là. C'est quoi ce que vous faites tourner? Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comment c'est possible d'incorporer, de communiquer via deux canaux différents, en fait, au final? En fait, ce phénomène d'ubiquité, nous, on le trouve complètement irrationnel. Mais je veux dire, si on part uniquement sur des énergies, des plans vibratoires, pourquoi pas? Puisque moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec toutes ces communications. Et on raisonne en tant que humain vivant avec la physique, ce qu'on a appris de la physique. C'est-à-dire, si on est là, on n'est pas là-bas, quoi. Et en fait, je pense que ça restreint en fait notre intellect quelque part, paradoxalement. Trop en savoir en physique, ça restreint notre intellect quand on parle de spiritisme, parce que elle a été très claire. Moi, je lui ai demandé, mais je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit non, mais moi je suis là. Et c'est vrai qu'elle avait incorporé une femme qui disait d'ailleurs qu'elle avait très très soif. Alors, par rapport à son problème au rein, ça m'a tilté. Elle voulait boire de l'eau tout le temps. Et elle disait, mais moi, je suis très fatiguée parce que je suis là-dedans. Moi, je suis avec vous à la goutte, là. Enfin, non, elle a pas dit le mot goutte. Elle dit, c'est quoi ce que vous faites tourner? Je suis là. En même temps, je suis là. Donc, elle était, en fait, sur deux plans. Enfin, nous, on peut penser que c'est deux plans, mais ça se trouve, c'est exactement la même chose. Je veux dire. Alors, du coup, tu es en train de nous dire que le paranormal, c'est quelque chose qui t'apporte des surprises au jour le jour, en fait. Oui, parce que de toute façon, le paranormal, pour l'instant, c'est para. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal, tout à fait. Et on n'est pas, on sait pas, on sait rien. Enfin, je veux dire, on croit tout le temps qu'on fait des grandes découvertes, mais non, je pense que pour l'instant, c'est une discipline qui est uniquement empirique. C'est-à-dire, on peut juste noter ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, les phénomènes autour, les phénomènes de température, de mouvement d'objets, les phénomènes olfactifs, etc. Mais tout ça reste empirique puisque on peut pas le refaire, on peut pas le réexpérimenter à volonté comme on pourrait faire dans un labo, comme on veut. Donc, ce qui prouve que c'est pas vraiment une science telle qu'on connaît le mot science dans son acception large, en fin de compte. Comme on peut pas faire d'expérience comme on veut selon nos propres désirs, on peut pas avoir de preuves, rien. Donc on a des surprises. Et Alice, en mouvement d'objet, ici, moi j'en ai eu que 2. C'est pas une fan des mouvements d'objets, nous l'a dit. Ça lui fait peur. Pourquoi ça lui ferait peur? Ça lui fait peur parce que en fait, c'est pas elle qui faisait bouger les objets dans sa chambre et les égrégores, les forces
parce que c'est pas forcément que des entités, ça peut être des forces non humaines, hein, pas des défunts, parce que moi quand je parle de défunts, enfin de gens décédés, pour moi c'est des forces humaines. Oui, c'est des forces qui... Voilà, les égrégores, tout ce qui n'est pas humain, en fin de compte, font déplacer les objets avec beaucoup de puissance pour certains, et ça lui fait vraiment très peur. Et elle aime pas ça. Elle nous l'a dit plusieurs fois, elle n'aime pas ça. C'est impressionnant quand même qu'un esprit te dise qu'il n'aime pas forcément utiliser de l'énergie. C'est qu'on a encore pas mal de choses à comprendre, à savoir, mais on se rapproche quand même du côté scientifique avec la physique quantique. D'ailleurs, on en parlait, la forme de Young, etc. Est-ce que tu t'es jamais dit, ce serait peut-être temps de mettre en place des physiciens ici au château pour avoir un peu plus de réponses scientifiques et de les rapprocher avec le monde paranormal? Est-ce que c'est possible, ce genre de choses? Moi, j'aimerais beaucoup recevoir des physiciens comme ça en hors saison pour que pendant 3 semaines, 1 mois, il y ait des vraies études de fait avec des physiciens, des médiums, etc., qu'on croise en fait différentes disciplines qui pourraient justement parfaire ce savoir du paranormal. Mais le problème qu'il y a, c'est que en France, plus qu'ailleurs quand même, les physiciens, enfin les scientifiques en général, ne s'y frottent pas beaucoup. Peur de la critique, d'être décrédibilisé. Je veux dire, quelqu'un qui a un doctorat en physique, il va pas aller chasser le fantôme parce que ça va se résumer à ça dans la tête de ses collègues, même si c'est pas ça en réalité. Donc le mec, il va pas risquer sa place au CNRS, il va pas mettre ça sur son CV pour se faire casser. Je veux dire, X-Files, c'est un feuilleton, quoi. Ah bah c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup qui osent. Et là, pour l'instant, non, personne ose vraiment. Moi, j'aurais aimé quand même, quand on a des vrais déplacements d'objets, j'aurais bien aimé avoir des gens qui le constatent et qui me disent, là voilà, parce qu'on me dit, est-ce que tu as un voltmètre? On m'a souvent dit ça. D'accord, un voltmètre. Je dis, ok, j'en fais quoi de ton voltmètre? Je veux bien le prendre. Moi, quand on ramasse les objets, ils sont chauds en général, quand ils se sont déplacés. Mais qu'est-ce que j'en fais du voltmètre? Enfin, je veux dire, comment je peux utiliser comme ça? Comment prouver auprès du grand public c'est ça, c'est les expériences? On me dit des trucs, mais après, non, il faut que ça soit plus... Alors, justement, c'est bien que tu dises ça, parce que comment prouver? Parce que tu peux prouver auprès de scientifiques. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout ce qui va avec. Voilà, j'allais dire. Avec tout ça, on se blinde généralement par rapport aux critiques, par rapport aux sceptiques, par rapport à beaucoup de choses. En 10 ans aujourd'hui, Véro, je me rappelle que l'année dernière ici, tu as eu ce côté un petit peu émotif. J'ai envie de te reposer la même question. Est-ce qu'après 10 ans de Fougeray, est-ce qu'après tous ces gens qui viennent te voir pour parler de leurs défunts ou pour communiquer avec les défunts qui sont à Fougeray, tu arrives toujours à ressentir cette empathie, cette sensibilité que tu avais l'année dernière? Est-ce que tu arrives toujours à être dans Fougeray? Oui, j'ai toujours de l'empathie pour les gens qui font le déplacement déjà et qui vont toute une nuit être avec nous pour essayer d'avoir des messages, etc. Enfin, moi, j'ai toujours de l'empathie pour ces gens-là. D'abord parce que y a des gens, leur vie a été détruite par la perte de quelqu'un. Ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, je veux dire, on peut pas ne pas être dans l'empathie avec ces gens-là. Moi, oui, ça me touche énormément. Après, par rapport aux défunts de Fougeray, c'est vrai qu'Alice suscite beaucoup d'empathie parce qu'elle est décédée dans sa 22e année, toute fraîche, toute jolie, juste mariée, etc. Elle suscite plus d'empathie que l'huissier, par exemple, qui s'est fait massacrer. Tu me disais, oui, exact. Je veux dire, voilà, donc en fait, on a tout le temps un raisonnement très proche de nous, de nos sentiments, de nos émotions, quoi. Alice, c'est comme un conte de fées, Alice. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je veux dire, c'est une jeune fille dans un château qui épouse un vicomte. Sa vie, elle est exceptionnelle, etc. Et d'un seul coup, schlac. Alors, comme si, je sais pas, un conte de fées qui se termine mal, mais je veux dire, il y a le prince, il y a tous les ingrédients au début. 4 mois après le mariage. Mais ça déraille. 4 mois après le mariage. Et enceinte. Et en plus, elle est enceinte. Donc, c'est très triste, effectivement, comme tu dis. Elle donne beaucoup d'empathie. Mais à chaque fois qu'on vient dans sa chambre, c'est quelque chose de... Je sais pas si c'est les émotions de savoir, de connaître son histoire qui font remonter un petit peu tout ça. Le Charleston des années 1924. Enfin, toutes ces petites choses-là. On a envie de la revoir, de lui parler. Et j'ai l'impression que c'est aussi quand les visiteurs viennent ici, Félix et Alice, des gens sur lesquels on peut se reposer. On peut se dire c'est des êtres, des entités qui sont calmes, douces et reposantes. Oui, moi j'avoue que franchement, quand ça va pas, c'est vraiment à eux que je m'adresse au château. Au château ? C'est surtout, c'est quand je viens et que vraiment ça va pas, c'est surtout à Félix d'ailleurs que je m'adresse et après à Alice. Parce que d'abord on a tellement eu de contact avec eux qu'on a l'impression qu'on les connaît bizarrement. Alors que bon, je veux dire, voilà.
En plus, on a des photos, etc. Donc, on arrive comme ça à retracer, quoi. C'est assez intéressant. C'est la vie de quelqu'un, le passé de quelqu'un que tu n'as pas connu physiquement, mais dont tu as l'impression qu'il est là au quotidien. Oui, complètement. Tu as une oreille d'écoute. Ah bah complètement, ça c'est clair. Et en plus, il y a le côté historique par rapport à tes études, par rapport à ce que tu aimes faire, le côté historienne. Est-ce que tu es toujours en recherche sur les mêmes personnages ou quand tu te dis je me suis clôturé sur quelqu'un, un personnage du château, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose et on va essayer de découvrir d'autres trucs. Alors, tu vois, comment ça se passe? C'est marrant ce que tu dis parce que toi, tu emploies le mot personnage et moi, je l'emploie pas. Pour moi, c'est des personnes parce qu'un personnage, c'est quelqu'un du théâtre qui va faire une représentation sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est des personnes en fait. Bah, si tu veux, oui, j'élargis tout le temps mon champ de recherche. J'ai eu beaucoup de renseignements supplémentaires cette année sur les collatéraux d'Alice, ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, etc. Neveux. Voilà, donc c'est vrai qu'après, c'est juste pour savoir dans quel contexte familial elle a vécu, elle a grandi, parce que bon, si tu veux, c'est vrai que je me suis surtout concentrée sur Alice, mais bon, j'ai appris des choses comme ça sur elle, ce qui est toujours intéressant pour s'imaginer la vie qu'elle avait, en fait. Mais c'est très intéressant tout ça, mais elle nous donne des messages tout le temps très pertinents, Alice. Elle vient jamais pour rien, en fait. Quand elle donne des messages, c'est comme Félix, c'est tout le temps des choses très pertinentes. C'est des vrais conseils. Arrête de faire ça, fais ci, ça. Et quand les objets bougeaient dans tous les sens, elle venait pour dire « j'ai très peur ». Alors, pertinent, oui. Et en même temps, je me rappelle d'une fois où Félix t'a dit de continuer de creuser. Sur la Ouija. Donc, c'est vrai qu'ils ont un petit peu le sens de l'humour, les invisibles, quand même. Mais en même temps, ça dédramatise un petit peu la mort. Et justement, j'ai envie de te poser une question là sur cette année, mais même sur les 10 ans de Fougeray, parce que c'est un peu ça, les 10 années où tu as racheté le château en 2009. Qu'est-ce que viennent chercher les gens réellement? Est-ce que c'est l'histoire de ces personnes, et non de ces personnages, c'est vu, je rectifie, de ces personnes à Fougeray, ou leur propre défunt, ou alors de passer à Disneyland version Ghost? Bah écoute, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a les gens qui viennent vraiment pour voir un médium et avoir un message de leur défunt à eux, ce que je respecte tout à fait. Et là, vraiment, on se concentre pour avoir des messages que pour eux, puisqu'ils sont vraiment dans un mal-être. Il faut vraiment qu'on les aide et on le fait du mieux qu'on peut avec le cœur. Il y a des gens qui viennent plus par curiosité historique envers le château et là, ils veulent communiquer avec Alice, Félix, etc. Mais Alice et Félix ne sont pas forcément là quand on veut, hein. Faut pas non plus s'imaginer qu'on dit Alice, on les appelle et puis ils descendent, pas du tout, non, pas du tout ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je lisais Delphine de Girardin quand elle faisait des tables tournantes et comme elle avait du mal à voir qui elle voulait, elle disait oui, j'en conclus qu'en fait les esprits ne sont pas à nos bottes. Non, pas du tout, elle a raison. Ils sont pas du tout à nos bottes en fait. Et il y a des gens, alors ça je dirais qui malheureusement viennent à Disneyland. Bon, ça m'intéresse pas trop parce que pour se faire peur, voilà quoi. À Disneyland ou pour dire que Mickey en fait est robotisé et qu'il n'existe pas. En plus, voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Puis en fait non, ça marche pas. Il faut pas qu'ils viennent là. Ces gens, ils vont forcément. D'abord, l'attente est pas la bonne. Elle va pas être comblée. Ils vont être déçus. Enfin, il y a une démarche beaucoup plus spirituelle quand on vient à Fougeray. Pour apprécier Fougeray, il faut une vraie démarche spirituelle, quoi. Il faut vraiment avoir envie de communiquer avec moi, ce que j'appelle Monsieur Fougeray, c'est-à-dire un bâtiment, un égrégore de gens, parce que le bâtiment, il a ses humeurs, etc. Enfin, l'édifice en lui-même. Soit avec des gens précis pour en savoir plus, mais faut arrêter de s'imaginer que c'est le manoir en fantôme, c'est ridicule. Bah, c'est vrai qu'on le voit comme ça. Parfois, sur la quasi-totalité des reportages, bien, même chiant. C'est vrai que j'ai tendance moi-même à le dire, le château le plus hanté de France, parce que on y vit des choses, on ressent des choses qu'on ne ressent pas ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on pourrait avoir tu as les mauvaises demandes, je pense, des bonnes et des mauvaises. Et les plus mauvaises, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, alors je le redis à nos téléspectateurs, tu es très médiatisé, donc on cherche aussi auprès de toi peut-être une sorte de, je sais pas, de nom à se faire. Pour dire Fougeray c'est faux, Fougeray voilà. D'ailleurs, je cherche toujours les ressorts, je les ai pas trouvés. Alors ils sont bien cachés dans ces cas-là, le système est bon. Non mais c'est vrai que je comprends ta fatigue aussi, ta fatigue, ton usement. Mais voilà, je tiens à le dire en tout cas, moi ça m'a apporté beaucoup de choses Fougeray aujourd'hui. J'aime entendre leurs histoires, les gens qui ont vécu ici, les gens qui vivent ici, parce qu'aujourd'hui vous faites partie de l'histoire de Fougeray. Mine de rien. En fait, oui. Voilà. Bon, je vous souhaite pas de sortir des odeurs pour essayer de vous parler, de vous interviewer, tous les deux, François et toi. Mais c'est vrai que voilà, ça apporte quelque chose. Donc, comment faire aussi pour filtrer un peu tout ça
Parce que là, on arrive dans une sorte, comme je disais, de marasme sur YouTube. Ça devient du tout et n'importe quoi. Alors que dans l'autre, tu as des gens qui veulent simplement parler à leurs défunts ou découvrir uniquement l'histoire de ce lieu. Tout à fait. Comment tu peux faire pour filtrer tout ça ? Très franchement, moi, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour filtrer tout ça. Par contre, moi, je pense qu'en 2019, je vais moins ouvrir avec moins de fréquence pour faire des soirées plus intimistes déjà. Et parce que moi, j'ai des projets personnels aussi par rapport à Fougeray que j'aimerais vraiment concrétiser. Et voilà, quoi. J'ai une vie aussi, quoi. Des projets par rapport à Fougeray. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Déjà, j'aimerais finir mon bouquin. Ça fait quand même pas mal de temps que j'en parle. Et j'ai un projet de film aussi. Je veux aussi faire un road trip, voir d'autres lieux hantés et surtout comment c'est perçu ailleurs, etc. Faire un peu une étude sociologique de tout ça, c'est aussi ce qui m'intéresse. Parce que moi, j'étais pas prédestinée à vivre tout ça, mais au moins que je mette mes compétences d'historienne pour ça, donc en faveur de tout ça, parce que sinon, moi, ça n'a pas tellement d'intérêt de gérer un château hanté, entre guillemets. Enfin, ça, c'est le côté un peu... Et j'ai l'impression que sur d'autres continents, ils ont déjà plus d'ouverture d'esprit que nous sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en parlant des États-Unis, par exemple. Savoir qu'aux États-Unis, c'est un petit peu inscrit dans la loi. Quand on vend une maison, voilà, si jamais les nouveaux propriétaires disent que la maison est hantée, le propriétaire est dans l'obligation de faire intervenir un médium pour nettoyer et assainir le lieu. Donc comme quoi, c'est vraiment rentré dans les mœurs dans certains autres pays et pas ici en France. Mais déjà, Fougeray apporte une certaine bienfaisance, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'en dis. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai l'impression aussi que c'est une histoire qui s'est déjà bien entamée et on a vraiment envie d'aller loin. C'est ça. Et pour aller loin, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire un break et faire une vraie analyse de la situation. Parce que quand on a constamment la tête dans le guidon, on n'analyse plus et je pense qu'on risque de passer à côté de choses vraiment très intéressantes. Donc, je pense qu'il faut savoir freiner, il faut savoir analyser, se poser et puis voir les choses autrement. Moi, c'est un peu comme si tu veux, j'ai fait longtemps de l'équitation, si on m'avait mis sur un pur sang qui s'était emballé, quoi. J'ai vraiment eu du mal à l'arrêter. Vraiment. Et là, maintenant, je suis descendue de cheval, je réfléchis. Est-ce que tu te dis que tu vas pouvoir monter le cheval sans qu'il te fasse tomber ce coup-ci ? Écoute, je vais vraiment tout faire pour, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est plein d'espoir et j'espère que tu pourras continuer. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on s'y sent bien dans cette chambre. Et mis à part l'odeur, on entend encore le Charleston. C'est tout bête, mais... Tu sais qu'on a passé du Charleston un jour ici à Alice, dans vrai cette chambre. On a eu des PVE de sanglots. C'est très émouvant, vraiment. De sanglots ? Oui, comme quelqu'un qui sanglote. Tu vois, mais vraiment, c'était vraiment très poignant. Ouais. Eh ben, ça me donne des idées, tout ça. Ça donne envie de tester, d'avoir... voilà. Alice, crois-moi, j'ai vraiment pas envie de te faire pleurer, quoi qu'il en soit. Je t'apprécie beaucoup parce que c'est une des personnes, je le redis encore, je sais que j'utilise beaucoup le mot personnage parce que c'est vrai qu'on les voit un peu emblématiques. Tout à fait. Pas le côté un peu, tu sais, je vois ce que tu... Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. D'ailleurs, tu as un gros bisou de la part de Sylvain, une des personnes qui était venue avec nous à ce moment-là. Et j'ai envie de continuer ça. Pour ma part, on va partir de Fougeray. On va revenir en Bretagne, à Lorient, plus exactement à Lanester, voir un médium qui s'appelle Bruno. Justement, j'ai envie d'avoir un petit peu, comme toi, rechercher un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut être dit? C'est assez intéressant parce que Bruno, c'est quelqu'un qui est très médiatisé aussi. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Tu en as entendu parler, voilà. Bruno a un nouveau message sur sa chaîne. On va aller le rejoindre tout de suite et avoir un peu son point de vue. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire d'aller voir toutes les autres personnes Absolument. Qui ont aussi leur communauté, qui ont les personnes qui en suivent et d'avoir d'autres expériences, d'autres façons de voir, de croiser tout. Mais ce qui serait bien un jour, c'est de le croiser aussi avec la science. Et je pense que c'est pas des choses impossibles. Bougez pas, on arrive tout de suite du côté de la Bretagne. Allez, à tout de suite les amis. Aujourd'hui, on reçoit Bruno. Bruno, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Pas trop fatigué?
Pas trop fatigué, non, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve au CGR de Lanester. On est au CGR de Lanester. Voilà, en Bretagne, dans notre magnifique région. Je fais un petit peu de pub toujours pour la Bretagne. C'est une très belle région, la Bretagne, oui, que j'apprécie beaucoup, particulièrement. Tu as eu le temps de la découvrir un petit peu ou... Je la connais, oui. Tu la connais bien ? J'ai un petit peu de famille dans le coin, et puis surtout, il y a des belles régions à visiter. Bon, on y va souvent plus l'été, mais c'est très beau. Très beau. C'est super, bienvenue en tout cas. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Et Braise, comme on dit en breton. Voilà. Et alors, tu es là aujourd'hui, salle comble, en pleine tournée, mais tu n'es pas chanteur, tu n'es pas acteur, non plus, ni humoriste. Non. Alors, je ne crois pas. Même si je te connais, je vais quand même te poser la question. Voilà. Bruno Charvet, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Un extraterrestre ? Non, je pense pas. Un type très ordinaire finalement, avec un petit talent qui est celui de communiquer avec les personnes qui sont passées sur d'autres plans de conscience, puisqu'ils sont morts à notre existence actuelle. Alors évidemment, on m'appelle, on dit que je suis un médium, mais voilà. Moi, plus le temps passe et moins j'aime donner ce genre de noms qui sont toujours un petit peu limités. Oui. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Alors, je communique avec des personnes qui sont décédées. Médium, j'ai entendu le terme média 2.0 ou médium 2.0. Médium 2.0, oui. Ça, je ne sais plus qui nous a dit ça. C'était assez amusant. Donc, ça nous a marqué. Ben oui, le côté 2.0, c'est d'abord qu'on est vraiment né. C'est-à-dire, quand je te parle de la série Bruno, un nouveau message, sur Internet, sur YouTube, elle est née vraiment d'abord sur Internet. Et maintenant, on se confronte à la réalité avec grande joie et grand plaisir, parce qu'on va à la rencontre de nos fans. Voilà. En démarrant par la Moselle, aujourd'hui à Lorient. On a démarré avec la Moselle, en effet, Lorient. Voilà, on a 15 dates, je crois. On termine mi-décembre, je crois le 14 décembre à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique, voilà, Belgique, tout à fait. Chez nos amis belges. Et alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Comme tu me dis, on a démarré sur Internet, mais aujourd'hui, c'est salle comble complète. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Déjà, j'aimerais comprendre une entité et la façon de pouvoir communiquer avec eux. Alors déjà, le mot entité aussi, c'est pas un mot qui me plaît énormément, même si on est obligé de donner des noms. Pour moi, d'abord, ce ne sont que des âmes. Et ce sont des petites âmes. D'abord, je les appelle les petites âmes. Et ce sont avant tout des alliés pour moi. Donc des personnes, c'est plus des personnes en tant que physique, mais ce sont des belles énergies qui sont passées dans l'état de conscience, un état de conscience supérieur. Et s'ils sont capables de venir nous parler, c'est justement parce qu'ils sont dans la lumière. Sinon, on n'aurait pas de message de leur part. Ben justement, c'est ça. Tu as de très beaux messages. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc, Bruno, un nouveau message sur YouTube. Sur YouTube et sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est la première fois que je vois une web-série qui me fait pleurer à chaque épisode. Ah, bon. C'est impressionnant quand même. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Même moi, quand je regarde les épisodes, je trouve ça tellement émouvant. Le rapport, sans me faire de la pub, mais le rapport, la relation, elle est très émouvante. Et de fait de voir les épisodes un petit peu après, je me dis mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très fort qui se passe. Alors pour remettre un peu le contexte, d'ailleurs, tu arrives devant des gens que tu ne connais pas, avec des histoires forcément que tu ne connais pas, même s'il y a des célébrités de temps en temps, mais c'est vrai que confondu là-dedans, là on est un petit peu subjugué par ce qui se passe. Ça vient d'où ça ? C'est comment ça ? Alors déjà le fait qu'effectivement la règle d'or, c'est que je ne connaisse pas la personne ou les personnes, comme ce soir ou comme pour les vidéos. Je connais les personnes que quand je leur serre la main ou je leur dis bonjour. D'accord. D'abord pour garder toute la fraîcheur des messages qui me viennent. Et alors pour répondre à ta question, effectivement les messages ils viennent de façon spontanée. Et alors il y a des gens qui parlent de clairvoyance ou de clairaudience, etc. Dans mon cas, j'ai envie de dire que ça passe par les 5 sens. Donc on a vraiment une espèce de super sixième sens qui vient un petit peu se superposer à mes 5 sens. Donc quelque part, il passe par un canal qui est tout à fait humain, c'est-à-dire le toucher, la vue, tout, etc. Et puis, c'est à moi de discerner si c'est moi qui pense ça ou si c'est eux qui me parlent, parce que tout ça, ça vient dans ma tête. Hein, c'est comme si tu apprenais un langage que tu ne connais pas. Oui, c'est pas comme si, c'est absolument ça. C'est très juste. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre et que je continue à apprendre parce que c'est un travail de toute une vie. Et c'est un vrai métier. Je lisais... quelqu'un qui disait, d'ailleurs sur Facebook, je crois, en disant mais c'est pas un métier. Je dis si, c'est un métier dans le sens noble du terme. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille, un métier. C'est comme un métier à tisser, comme n'importe qui fait un job, il est obligé de s'améliorer tout le temps. Très bien, mais en tout cas tu le réussis très bien. Merci. Je vais revenir sur les retours que j'ai vus qui sont juste magnifiques. Par contre, Bruno, on te connaît
à la rencontre des gens dans la rue, à la rencontre donc des célébrités, dans des endroits un peu intimistes. Mais il y a quelques jours, on t'a découvert donc dans TPMP avec Benjamin Castaldi. Donc là, tu vas dans une maison dite hantée. Voilà. C'est complètement différent d'un certain côté. Alors en fait, oui, au départ, on était un peu surpris puisque c'est pas tellement ma spécialité, voire pas du tout. Il n'y a aucun épisode que j'ai fait sur ce, je pas de mémoire en tout cas. Mais bon, c'était tellement gentiment demandé. Et puis ça s'est fait un peu au dernier moment. L'équipe de Cyril Hanouna nous a appelés, je crois à 20h pour 21h. Donc j'ai à peine eu le temps de réfléchir et quelque chose me disait, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Il y a peut-être quelque chose à dire. Et puis franchement, au moment même avant d'ouvrir la porte, je me suis dit mais je sais pas faire ça. Et puis, poum, ça s'est fait. Et voilà. Et puis, il y a eu des choses assez incroyables, en effet. Même moi, j'étais surpris, franchement. Bah oui, j'ai vu l'épisode, effectivement. Tu arrives à ressentir. Surpris, pas tellement par moi, parce que, à la limite, mais c'est surpris parce qu'ils arrivent. Quand je dis ils, c'est les petites âmes. Hein, elles, Will, arrivent. Et ça me bluffe toujours, moi-même. C'est-à-dire que je me dis, mais comment. C'est fou, quand même. C'est fou, ce qui se passe. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai ce sentiment d'être bluffé, parce que c'est tellement bluffant qui me donne tout ça. Parce que de moi-même, je vois pas comment je pourrais faire ça. Mais je veux dire par ma propre volonté, quoi. Là, tu nous expliques. Là, tu es un canal, que ce soit dans n'importe quel cas. Oui. Mais c'est quand même impressionnant parce qu'à chaque fois, tu touches juste. C'est ça qui un peu me dépasse. Moi aussi. Est-ce que tu as fait avec TPMP? Est-ce que ça pourrait donner lieu à quelque chose d'autre, par exemple, d'aller sur des lieux très chargés et comme je cite très souvent le château de Fougeray qui est j'en ai entendu parler. Oui, je sais plus à quel endroit il est pas très loin de. Il est à Caux dans la Vienne, à côté de Poitiers. À côté de Poitiers. Voilà, c'est exact. Ça, ouais. Alors, je crois qu'il y a déjà plein de gens qui ont dû y passer. Mais alors sur l'histoire des fantômes, moi je crois que et même après l'expérience de TPMP, j'ai vraiment une impression, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que ce sont pas des fantômes. Enfin, le fantôme ou l'empreinte, c'est plutôt une empreinte de ce qui a existé. Je n'ai pas une seule seconde le sentiment que les âmes qui viennent me parler sont coincées quelque part. Jamais. Et en revanche, qu'on sente un fantôme ou une empreinte ou qu'il y ait des manifestations très réelles et parfois très impressionnantes, mais l'énergie, elle est capable de faire des choses assez exceptionnelles. Je veux dire, l'énergie. Voilà, on pourrait parfois parler de conflits d'énergie ou comme deux mondes qui s'entrechoquent, comme deux éléments chimiques qui s'entrechoquent, mais ça donne effectivement parfois des phénomènes tout à fait extraordinaires. Hein. Vous allez voir dans un laboratoire de chimie, je crois que c'est la même chose. Et on se rapproche de plus en plus des expériences, ce qu'on appelle les expériences de pensée, de la physique quantique. Et de plus en plus, on quitte ce côté un peu vieux rideau du côté médium. C'est pour ça que le mot, pardon pour le côté vieux rideau, mais côté un petit peu ancien. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de démocratiser et de le rendre accessible à tous. Et c'est vraiment la raison d'être de Bruno, un nouveau message. Ah bah, c'est magnifique. Et surtout, tu me parlais de physique quantique. Donc, par exemple, on teste beaucoup la fente de Young pour essayer de prouver ces phénomènes-là. Et c'est juste génial. Mais dans n'importe quel endroit, donc, tu es capable de ressentir ces choses-là. Qui te dit, par contre, que c'est pas ces entités-là, c'est pas des mauvaises entités? Et quelle forme elles ont? Toujours la même forme? Alors, justement, pour la raison que j'explique, c'est que il s'agit pas d'entités à proprement parler il n'y a pas de mauvaises personnes ou de mauvaises. Alors parfois, ça peut être un sentiment d'agression, un sentiment de blocage très fort. Mais quand on voit les problématiques qu'il peut y avoir entre les personnes, déjà, hein, les relations entre les êtres humains qui parfois peuvent être très conflictuelles, on comprend que même quand une personne est décédée, eh bien, la relation qu'elle a laissée, l'empreinte qu'elle a laissée d'elle ou de cette relation, je sais pas, mais alors, à plus forte raison, un suicide, une guerre, alors imaginons des lieux très chargés, eh bien, cette empreinte-là, elle est tellement dense et tellement épaisse qu'elle peut donner lieu à des phénomènes absolument extraordinaires. Alors que la personne j'ai envie de dire, qui est à l'origine de ça, elle est montée dans la conscience. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il y a des nettoyeurs, entre guillemets, hein, des gens qui nettoient des empreintes qui n'ont plus lieu d'être. Et qu'il y a des gens très doués pour ça. Et comme tu disais d'ailleurs, le simple fait d'en parler, ça te nettoie déjà. Absolument, mais comme un psy, de toute façon, quand on va voir un psy, on va poser un fardeau. Et très souvent, alors ça peut prendre des années, mais très souvent, le fait de déposer, de partager, de communiquer, on voit bien sur les drames, quand il y a eu des attentats, des choses comme ça, maintenant il y a des chapelles ardentes, il y a des psys. Eh bien, ça permet de soulager et donc parfois de faire partir cette mémoire.
D'accord, bon, c'est impressionnant. C'est passé en tout cas dans l'histoire TPMP, visiblement. Voilà, justement, mais ça, en tout cas, ça retourne un petit peu toute situation et on voit que tu es en capacité d'aller sur certains lieux. Donc, ma question, par exemple, là aujourd'hui on est au cinéma, c'est un cinéma qui est assez récent, je pense, dans une partie. Ouais. Tu ressens des choses ou tu... Oui, alors de toute façon, où que j'aille, j'ai envie de dire maintenant, je ressens toujours des choses. Mais il y a une capacité aussi de fermer, de faire quelque part, je crois que c'était la semaine dernière, dans une salle où il y a 15 jours, une personne me disait, mais vous arrivez à avoir un bouton on et un bouton off. C'est un peu ça maintenant. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, mais ça demande de l'exercice. Mais effectivement, c'est vraiment un début et une fin. Voilà. D'accord. C'est impressionnant. Et alors, j'ai envie de dire, justement, tu me parlais de cette notion de violence et de mauvaise interactivité qu'il y avait entre les gens. Tu apportes justement cette touche d'amour où, quand on est dans un monde de violence, moi, c'est la première fois que je vois un programme sur YouTube qui permet d'avoir autant d'émotions, autant de sensations. Ne pas se faire plaisir sur la détresse ou la bêtise de quelqu'un, mais bien au contraire de réparer. On peut t'appeler mécanicien du cœur. C'est joli ça. Ça serait un beau mot à dire, je pense. La réparation, mais je crois avant tout que nos petites âmes, nos alliés là-haut, hein, bon, elles sont pas là-haut, mais on les définit comme telles. Elles sont prioritairement là pour réparer, pour nous aider. C'est quand on parle des anges, quand on parle de tout ça, c'est toute une image, mais sont des thérapeutes, sont des soignants. Eh ben, c'est beau. Il en faudrait plus. Voilà. Je pense que tu vas finir par ouvrir une école, Bruno. En fait, alors ça existe beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, les mediumships. Ils appellent ça des mediumships. En France, c'est pas encore bon. Il faudrait avoir le temps. Puis j'ai pas encore réfléchi, mais pourquoi pas un jour. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aurait peut-être plus d'amour, plus de jolies choses. On a déjà beaucoup de choses qui nous font du bien, mais là, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et c'est ce que tu vas donner d'ailleurs ce soir ici. On espère, on essaye. Donc j'ai hâte de voir ça parce que j'y serai aussi. Mais d'accord. En attendant, en tout cas. Bruno, si je peux me permettre, je te souhaite vraiment une bonne continuité dans la tournée. Merci beaucoup. L'après-tournée, tu y as pensé? On continue la série du coup? Alors, Bruno, on continue un nouveau la série. message. On va avoir normalement, mais je ne sais pas encore, on est en train de regarder peut-être des épisodes spéciaux pour Noël. Et puis oui, il y a plein de choses l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est en préparation. Ok, j'ai pas pu avoir une petite nouveauté. Je comptais sur toi. Il va y avoir non, je ne peux pas dire encore, mais on nous a en tout cas beaucoup demandé. On a été un peu dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que les gens réserveraient aussi vite et autant. Donc on avait prévu des salles pas forcément aussi grandes que les gens l'auraient espéré. Donc il y a eu des déçus. Et donc, on est en train de réfléchir forcément à la suite de la tournée. Voilà. Donc, peut-être une prochaine tournée. Voilà. Peut-être. Ah, ben ça, c'est bien. Merci beaucoup, Bruno. En tout cas, retrouvez-le, je le redis encore une fois. Sur YouTube, Bruno, un nouveau message. Et puis sur Facebook, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, les interviews aussi qui sont pas mal. D'ailleurs, je pense à celle de TF1 que tu as fait avec une très jolie l'année jeune dernière. fille. Oui, absolument adorable. Voilà, adorable TF1. Oui. Bah, ça se voit. Et puis, il y avait une très bonne interaction, mais quoi qu'il en soit, de venir à ta rencontre aussi. Oui. Et en attendant, moi, pour ma part, je vais retourner à Fougeray. Quoi qu'il en soit, je vais terminer sur cette note. La fin est certainement et sans doute le début de quelque chose de grand. À très bientôt, les amis. On dirait que ça dit Louis, non? Je suis pas sûr.